Bonjour. Vous êtes le président de la formation politique, le Front des Patriotes pour la démocratie. Quelle analyse faites-vous de la situation politique au Togo? Oui, merci une fois encore. La situation politique de notre pays, le Togo, est lamentable. Le Front des Patriotes, dès sa création, a vu venir ce que nous vivons aujourd'hui. Le 10 mai 2014, le RPD a clairement dit que l'élection présidentielle 2015 n'a pas sa raison d'être. Et un mémorandum a été envoyé au chef de l'État le 3 octobre. Les partis politiques et des responsables de l'opposition qui ont pris part à cette élection ont été avertis. Nous les avons approchés pour leur dire, vous jouez à un sale jeu. Et finalement, voilà, le Togo aujourd'hui est dans une situation bloquée. Situation bloquée parce que les institutions de la République ne sont pas légitimes. Le problème de légitimité des institutions de la République est posé et elle est entière. À commencer par la première c'est-à-dire la présidence. La présidence d'Enyasimbe est toujours illégitime et sa légitimité ne sera jamais établie jusqu'à la fin de ce régime. Croyez-vous à ce que vous dites? Nous sommes sincères et nous l'assumons. Quelles sont les raisons? Les raisons, c'est très clair. Je donne des exemples précis. Les législatives de 2013, il y a eu 3 millions d'électeurs qui se sont fait enrôler. Malgré la distribution des ressources du pays pour achat de conscience, des intimidations par-ci par-là, le RPT uni s'en sort avec 800 000 voix pour les 62 députés. 800 000 voix sur 3 millions d'électeurs enrôlés. Vous comprenez que ça ne fait même pas le tiers des Togolais en âge de voter. Et qui ont accepté d'ailleurs ça. Présidentielle 2015, si on s'en tient à leurs chiffres, malgré le désordre, vraiment ça fait honte. Je vous le dis, je suis leader d'un parti politique, nous avons nos représentants sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont fait du bourrage dur dans les secondes, dans Anier, partout. Et malgré ces chiffres falsifiés et montés, il parle de 1,2 million pour Fort Nyasimbe contre 3,5 millions enrôlés. Conclusion, c'est que le régime n'a pas de légitimité. Voilà, en tenons-nous à ces deux exemples. 3. Le test constitutionnel en vigueur n'est pas légitime. Pourquoi? Vous le savez très bien. Le seul test légitime, c'est le test de 92, remis en cause par le clan au pouvoir pour 2 raisons seulement en 2002. Personnaliser la Constitution, ça voudrait dire toiletter la Constitution pour l'intérêt de forts qui devaient arriver au pouvoir et empêcher des opposants redoutables. C'était les 2 raisons-là qui motivaient et qui justifiaient le toilettage. Et voilà, 2005, ce fort même arrive pour tripatouiller ce qui a été toiletté par son papa. Alors, ce test n'est qu'un chiffon. On n'a pas un test constitutionnel aujourd'hui valable au Togo. Dans ces conditions, on ne vit que dans une situation bloquée. Parce que c'est le test constitutionnel qui organise les institutions de la République dans une République. Et vous comprenez très bien que comme leur effort, c'est de faire basculer leur régime militaro qui n'est qu'une oligarchie militaro-clanique, maintenant aux monarchies ou bien à la monarchie absolue, c'est ça leur effort. Nous ne pouvons dire que la situation est plus que jamais bloquée et le pire est à venir. Je dis Maureen, le Togo devait en principe abriter un sommet, le sommet sur la sécurité maritime. Au finish, le gouvernement annonce comme raison pour reporter sine die ce sommet des raisons logistiques. En tant que président d'une formation politique, quelle est votre analyse là-dessus? Nous avons déjà réagi en partie le 15 septembre dernier à travers une radio de la place en disant que ça fait sourire. D'abord,
l'organisation de cette conférence à Lomé au Togo n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là l'essentiel pour le peuple togolais. Alors, c'est typique. Comme le faisait Gnassingbé père, c'est ce que Gnassingbé fils fait. Il continue. Leur illégitimité, ils pensent compenser cela à travers des conférences internationales. C'est ce que son papa a toujours fait. Il courait après les conférences internationales. Il allait arracher même des parodies de dialogue. Vous vous en souvenez, la crise ivoirienne, il avait fait un forcing pour organiser à Lomé ici que lui, il réconciliait les frères ennemis ivoiriens. Et voilà. Donc son fils aussi, qui sait qu'il est lâché, il n'est pas soutenu par le peuple togolais, il a mal de cette illégitimité et il court après la communauté internationale. Vous croyez à cela? Nous l'assumons pleinement. Faure est illégitime et il le sera jusqu'à son départ. Voilà. Parce qu'il est arrivé par la volonté des armes, pas par la volonté du peuple togolais, et il partira par la volonté du peuple togolais. Ça, c'est clair et net. Ce ne sont pas des conférences internationales à arracher et à organiser au Togo qui feront de lui un président légitime. Nous avons appris qu'il partait pour Burkina Faso pour aller faire quoi? Un tripatouilleur de constitution va aller donner quelle leçon aux Burkinabés qui sont en lutte pour leur indépendance réelle. Ils n'ont pas besoin de pareil chef d'État chez eux. Et au finish, il n'est plus allé. Et c'est vrai, c'est bien fait pour lui. Et vraiment, une fois encore, nous saluons le peuple burkinabé pour ce courage. On a besoin des présidents dignes pour faire avancer le continent africain. Voilà. Alors, s'agissant du Togo, cette conférence, prenez les pays qui partagent plus de 1600 km de frontières avec la mer. Sont là. L'Afrique du Sud, des pays maghrébins comme le Maroc, l'Algérie, qui sont des pays maritimes à outrance d'ailleurs. Et dans l'espace sous-régional, il y a le Nigeria, il y a le Ghana, il y a le Sénégal. Et le Togo qui ne partage même pas 50 km de frontière avec la mer, organise une conférence sur la sécurité maritime pour tout le monde entier. Ça fait sourire. C'est le comble du ridicule. Nous comprenons par là que ce ne sont pas les pays, les chefs d'État des autres pays qui ont confié la tenue de cette assise à Lomé, mais, ou bien au chef d'État togolais, mais c'est lui-même qui a couru après et je crois qu'il est déchanté. Ce n'est pas eux qui sont en train de reporter, mais c'est qu'ils sont couverts de honte et ils ne peuvent pas évoquer la raison fondamentale. Monsieur Dimoré, parlons maintenant des travailleurs togolais. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, les travailleurs, à travers la synergie des travailleurs du Togo, a déposé une plateforme revendicative qui, jusque-là, n'a pas été prise en compte. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, c'est un peu dommage, et même c'est dommage, c'est regrettable. Je ne voudrais pas parler du comportement du régime en place. Le comportement du régime en place par rapport au bien-être des travailleurs de notre pays est connu. Eux, c'est la méchanceté. Nous avons signé un accord pour améliorer, pour adoucir leur comportement. Mais ils ont refusé et ils foncent. Là encore, n'est pas la surprise. Mais la surprise vient des ténors de cette synergie. Et c'est ce qui s'est passé au sein de l'opposition démocratique même aussi. Nous, la lecture que nous faisons au FPD, c'est qu'il y a une trahison. Il y a une trahison de la part des meneurs de cette synergie. Et c'est là où le bas blesse. Ce n'est pas l'attitude du pouvoir en place. Il y a eu trahison. Hein? Il y a une trahison. Ils ont trahi leurs confrères. Ils ont trahi leurs confrères. Et c'est ça l'indignité, c'est ça l'irresponsabilité du Togolais. Sinon, comment comprendre que des gens puissent mener des mouvements intenses qui faisaient inquiéter le régime? Ils pouvaient obtenir amélioration de leurs conditions de vie et de travail, mais subitement, à l'approche de l'élection, on ne sait pas pour quelle raison, ils baissent les gardes en disant qu'après l'élection, ils devaient reprendre. C'est vraiment curieux
Et s'il n'y a qu'un comportement de traîtrise pour expliquer cela, encore que des élèves qui les soutenaient, certains en ont péri, comme le cas des élèves à Dapam, Angléis, et les meneurs de ce mouvement se sont contentés de s'aborder la lutte de leurs confrères et ils évoquent des arguments qui ne tiennent pas. C'est ce qui est navrant, c'est ce qui est blessant par rapport à l'irresponsabilité de l'élite togolaise dans sa grande majorité. Mais là n'est pas la fin du monde. Nous croyons qu'il y a plusieurs composantes de la société civile. Il y a d'autres composantes qui prendront leurs responsabilités pour que, à jamais, la domination, le mépris de l'homme par l'homme puisse prendre fin sur la terre de nos aïeux. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un accord qui a été violé. Vous avez été ministre dans le gouvernement. Quel a été votre apport si aujourd'hui vous décriez ce régime? Oui, bien sûr. Moi, je n'ai jamais été membre de ce régime et je ne le serai jamais. J'ai commencé la lutte. Pourquoi? Non, parce que, vous savez, bien avant même l'âge de la majorité, on me faisait à l'école parce que j'ai refusé de danser animation. Donc, vous comprenez. Et moi, je suis un révolté né contre ce régime. Mais à la faveur de l'accord RPT-UFC pour l'apaisement et pour l'alternance démocratique pacifique, nous avons accepté suivre notre tenant d'ailleurs d'alors, M. Olympio. C'est ce que je viens de dire. L'irresponsabilité de l'élite qui a incarné pendant longtemps l'opposition. Et nous, au RPT, nous les qualifions aujourd'hui les barons de l'opposition. Les barons de l'opposition, leur page doit être tournée. Il faut maintenant l'émergence d'une nouvelle classe d'élite au sein de la société civile et au sein de la classe politique pour pouvoir en venir à bout de ce régime. Alors, par rapport à cet accord, sous le régime des Faure Gnassingbé, ça fait déjà 3 accords qui ne respectent pas l'APG, qui n'est que la résultante des massacres de 2005, l'accord RPT-UFC, et même les conclusions de la CVJR. Voilà la mauvaise foi. Et sous son père, pendant le déclenchement du processus de démocratisation de notre pays, vous avez l'accord cadre de Lomé, vous avez l'accord de Ouaga, vous avez les 22 engagements que lui aussi a foulé au pied, même en remettant en cause la loi fondamentale du pays, toiletté par papa et tripatouillé par le fils. C'est un régime de déni de démocratie, un régime réfractaire à la démocratie. Obligatoirement, on ne peut pas construire notre pays en présence de ces gens-là. Monsieur Dimaoré, quel est votre dernier mot? Notre dernier mot, c'est d'en appeler au courage du peuple togolais. Parce que nous observons au-dessus de nous, c'est-à-dire au Burkina Faso. C'est d'en appeler à la prise de conscience d'une nouvelle élite, d'une classe nouvelle d'élite au sein de la société civile, qui est plurielle, pour que, à terme, pour ne pas dire à court terme, que le Togo aussi puisse rejoindre le groupe des pays de démocratie vraie en Afrique. Monsieur Dimaoré, merci. C'est moi qui vous remercie.